bien salut tout le monde, c'est TheBullion29 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jailbreak iOS 8 pour combler une erreur que j'ai faite sur ma vidéo de jailbreak, qui est faite sur toutes les vidéos de jailbreak. J'ai pu observer ça, je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui n'est jamais faite dans les vidéos de jailbreak et la mienne en tête de liste, c'est de vous expliquer ce qu'est le Cydia Store et ce à quoi il sert. Le Cydia Store, on le voit ici, je vais le grossir un petit peu, on le voit, c'est lui qui se déplace. Bonjour, c'est le Cydia Store. Personne ne vous explique comment l'utiliser, à quoi il sert, pourquoi il est là après qu'on ait fait un jailbreak. Et en fait, on vous explique comment faire un jailbreak, mais on vous explique pas ce que c'est. Et pourtant, moi, j'avais fait toute une partie introductive dans ma vidéo que je vous invite à aller voir si vous tombez sur cette vidéo, que vous demandez de quoi je parle. Le lien est dans la description pour aller voir ce qu'est ma vidéo de jailbreak et ce qu'est un jailbreak. Mais ici, on va rétablir quelque chose que je n'ai pas fait, c'est de vous expliquer, une fois que vous avez installé le jailbreak, une fois que vous l'avez fait, à quoi sert Cydia et pourquoi on va l'utiliser et comment on l'utilise surtout, parce que c'est vrai que c'est un peu moins intuitif que l'App Store de base d'Apple. On va commencer par apprendre 2-3 éléments de langage propres à l'utilisation d'un appareil sous iOS, propre à l'utilisation d'un appareil d'Apple autre qu'un iMac. On parle vraiment d'appareil portable ici. Pour tous, j'ai eu cette question, est-ce qu'on peut faire un jailbreak sur un iMac? Non. Non, et puis ça ne sert à rien parce que l'iMac n'est pas bridé, le jailbreak c'est débridé à un appareil et l'iMac n'est pas bridé, donc non, ça ne fonctionne pas pour un iMac et ça ne sert à rien de toute façon. Qu'est-ce que c'est qu'un Springboard? Ça va être notre premier mot qu'on va apprendre, vous allez pouvoir vous sortir super intelligent après. Un Springboard, c'est une interface graphique, c'est le nom de l'interface graphique du système iOS avec lequel fonctionne votre iPad, votre iPod ou votre iPhone. Une interface graphique, qu'est-ce que c'est? Si on prend par exemple sous Windows, Linux ou Mac, tous les systèmes d'exploitation pour ordinateur, tout ce que vous faites quand vous faites une interaction avec le système de fenêtre, quand vous revenez sur votre bureau sous Windows, voilà, tout ça, c'est du moment que ça implique la souris, par exemple, du moment que ça implique quelque chose de graphique, hein, si on est ici, vous voyez que les icônes qui bougent ici, ce sont vraiment des images, c'est quelque chose de graphique. Tout ce qui implique des interactions avec quelque chose de graphique, c'est l'interface graphique, c'est en fait ce qui vous permet d'interagir avec votre ordinateur, parce que votre ordinateur en arrière-plan, lui il fait que des calculs, plein de calculs, des calculs partout, et vous, ce que vous voyez et ce que vous faites, c'est une version simplifiée, ça vous simplifie la vie, c'est à ça que sert une interface graphique. Là je vais vous mettre un screen de ce qui se passe quand on n'a pas d'interface graphique, c'est les écritures blanches sur fond noir qui demandent de rentrer pas du code, mais de connaître des formules spéciales pour pouvoir interagir avec l'ordinateur. Je vous jure que ça peut servir, il y a des gens à qui ça sert, pas moi, mais il y a des gens professionnels, par exemple des gens qui travaillent dans le réseau et tout ça, ça leur sert, ça leur simplifie la vie, ça leur rend les choses beaucoup plus rapides de faire les choses comme ça, parce que eux ils font des choses tellement compliquées qu'une interface graphique, ça leur complique la vie, ils atteignent les limites de l'interface graphique, c'est trop simplifié pour eux. Mais voilà, nous c'est justement cette interface graphique, le Springboard, c'est comme ça que c'est son nom. Sous Windows ça s'appelle l'explorateur Windows, ici on appelle ça un Springboard. C'est elle qu'on va venir modifier à notre guise avec Cydia, et c'est à ça que sert un jailbreak. Alors par exemple je peux vous montrer très rapidement une modification. Hop, voilà, là j'ai ouvert le centre de contrôle, ça m'ouvre le multitâche en même temps. J'ai rajouté un truc pour avoir des informations par exemple sur les performances de ma machine ici. Vous voyez que c'est loin d'être exceptionnel, c'est un iPad 2. Merci. Voilà, donc vous voyez j'ai rajouté des options, des petites choses comme ça. Donc voilà, c'est à ça que va servir un jailbreak, et c'est ça qui est un Springboard. Le Springboard c'est l'interface graphique et on va venir la modifier. Qu'est-ce qu'un respring maintenant? Et bien ça porte très bien son nom, c'est comme un reboot. Vous avez sans doute déjà entendu ce qu'est un reboot, par exemple sur une box internet quand elle ne fonctionne pas bien, quand vous avez des problèmes avec votre internet, vous avez sans doute déjà entendu quelqu'un vous dire bah reboot, vas-y reboot, ça veut dire éteins et rallume la box. Pour une machine, pour n'importe quelle machine, ça va fonctionner exactement la même chose, ça veut dire exactement la même chose, ça veut juste dire l'éteindre et la rallumer. Quand vous allez dans le menu de Windows et que vous cliquez sur redémarrer, eh bien en anglais ça se dit reboot, c'est ça, c'est un reboot, voilà. Il n'y a rien d'autre à savoir, il y a un respring, ça va être exactement la même chose, sauf que plutôt que de relancer toute la machine, vous allez relancer juste le Springboard, juste l'interface graphique, c'est à dire que votre appareil va juste afficher la pomme d'Apple et il va redémarrer l'interface graphique pour appliquer des changements que vous venez de faire. S'il y avait un plantage, un gros bug, que vous êtes obligé de faire ça, voilà, le bug aura disparu en théorie. Voilà, c'est ça qui va se passer quand vous allez faire un respring. Par exemple si vous êtes sur un iPhone, vous n'avez pas besoin de remettre votre code PIN, ça c'est pas entièrement relancé, juste l'interface graphique. Je sais pas si j'ai été très clair, normalement c'est suffisant. Si vous n'avez pas bien compris, je vous invite à rechercher sur Google exactement ce que ça peut vouloir dire. Maintenant on va aller voir comment fonctionne Cydia à proprement parler, donc on va l'ouvrir, hop. Et Cydia, ça va se présenter comme ça, une fois qu'il aura chargé. Encore une fois, c'est un iPad 2. Voilà, il a chargé. Accueil.
regardez bien ce menu, vous ne l'utiliserez jamais. Bon, plus sérieusement, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Alors il n'y a pas grand chose, surtout sur iPhone, toute la barre de droite, alors très bien, voilà, il voulait plus bouger. Toute la barre de droite n'existe pas, à ma connaissance, sur iPhone. Elle n'est pas très utile parce que ici, à part Activator, qui est le premier ici, je suis absolument pas d'accord avec cette sélection. Franchement, à part Activator, il n'y en a aucun qui sert. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui va vous servir. Alors, je ne sais plus exactement où c'est, mais vous avez voilà, gestion du compte ici. Quand vous allez sur gestion du compte, ça va vous permettre de vous créer un compte Cydia, de mettre pour si un jour vous perdez votre jailbreak ou quand on va changer de version d'iOS, que vous allez devoir désinstaller le jailbreak, réinstaller la nouvelle version d'iOS et remettre le jailbreak comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. Merci, au revoir, casse-toi. Tout ça, vous allez perdre votre jailbreak et il faut savoir que certaines modifications sont payantes. Donc si vous perdez tout ça quand vous changez de jailbreak, si vous perdez des trucs que vous avez achetés et qu'il faut les racheter, ça plaît jamais à personne. Il faut savoir que vous avez cette option de créer un compte, ça existe des comptes Cydia et une fois que vous re-rentrez votre compte, tous les achats que vous aviez déjà faits sont restés et vous pouvez récupérer les tweaks que vous aviez déjà achetés sur des versions précédentes. Gratuitement parce que vous les aviez déjà payés tout simplement. Maintenant le deuxième, bon c'est vraiment à ça que justement va vous servir cette page d'accueil Cydia, éventuellement si vous voulez aller voir les comptes Twitter et Facebook des créateurs de Cydia. Les sources, il faut savoir que Cydia c'est pas juste un logiciel, c'est un moteur de recherche en fait. Et un moteur de recherche qui va pas faire des recherches sur tout internet, mais qui va faire des recherches seulement sur les sites que vous allez lui demander, vous allez lui spécifier quels sites vont contenir les informations que vous voulez chercher. C'est ça que sont les sources. Alors de base, là moi j'en ai plus, mais vous avez Big Boss qui est ici, vous avez Hack Your iPhone. Non, Hack Your iPhone vous n'avez pas de base, c'est Mod My Eye, et vous devez en avoir une autre, c'est Cydia. Voilà, ça c'est les trois que vous avez de base, et ensuite vous en rajoutez d'autres. Quand Cydia, vous allez lancer une recherche sur Cydia, vous allez lancer une recherche sur ces sites-là, et Cydia va chercher des informations uniquement sur ces sites-là, et c'est ça qu'on appelle une source sur Cydia. Donc à quoi ça sert d'ajouter des sources? Et bien tout simplement, certaines modifications, certains tweaks sont publiés par des gens, mais pas sur les trois sources de base de Cydia. Elles peuvent être publiées sur d'autres sources, donc il faut aller télécharger d'autres sources pour télécharger ces fameuses modifications. On fera ça de toute façon tout à l'heure ensemble. On va installer une source et installer un tweak pour que vous voyez bien comment ça se passe. Nouveauté, alors ça c'est un écran que vous n'allez pas non plus énormément utiliser, à part ici pour les mises à niveau. Alors vous voyez ici j'en ai une à faire du logiciel du Tweaks Smart App. Les mises à niveau, tout simplement c'est une mise à jour, hein. S'ils se rendent compte que les développeurs qu'il y a un problème avec leur tweak ou qu'ils veulent rajouter des nouvelles fonctionnalités, ils font une mise à jour comme n'importe quel logiciel. Sinon l'écran nouveauté, vous voyez, voilà, ça c'est toutes les choses qui ont été ajoutées le 15 novembre. Vous avez vu le bordel, franchement vous irez jamais rechercher un tweak là-dedans. Ou alors c'est vraiment quand vous vous faites chier, là je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme nouveau tweak, ça a l'air sympa. Mais vous n'allez pas y passer plus de 2 minutes sur ce truc. Et à la limite si vous trouvez un truc sympa, ça peut être cool pour vous. Vous allez plutôt utiliser le dernier volet ici qui est l'outil de recherche. Donc celui-là j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est juste une recherche. Si vous avez le nom du truc, vous cherchez. Si vous avez besoin par exemple d'une modification sur YouTube, vous pouvez aussi juste rentrer YouTube. Alors je peux vous montrer par exemple, si je commence à taper YouTube, il va me proposer des tweaks qui comprennent directement YouTube dans leur nom, et si je lance une recherche il va me proposer d'autres tweaks. Il va juste chercher des choses qui dans leur mots-clés ont YouTube. Voilà, Better YouTube par exemple ne commence pas par YouTube, il me l'aurait pas affiché si j'avais pas cliqué sur rechercher. Maintenant que j'ai cliqué sur rechercher, il le fait. Les trucs installés, alors ça va être beaucoup plus utile déjà. Si vous voulez désinstaller un tweak, vous allez pouvoir passer par là. C'est tout ce que vous avez d'installé sur votre appareil. Tout va être affiché ici. Alors vous pouvez l'avoir dans l'ordre où vous les avez installés. Vous pouvez avoir dans l'ordre alphabétique, voilà. Et vous en avez certains qui ne vous servent à rien vous en tant qu'utilisateur lambda, mais qui est un expert, un mec qui s'y connaît vraiment, peut avoir envie d'utiliser. Donc voilà, si vous vous mettez dans l'utilisateur, vous avez une version épurée, et si vous mettez expert, vous avez vraiment tout affiché. Voilà, ça, expert, vous n'allez pas normalement vous en servir non plus. Voilà, vraiment, utilisateur pour avoir l'ordre alphabétique, et récent pour avoir l'ordre dans lequel vous l'avez installé. Alors maintenant, on va aller, je vais ouvrir mon iPhone, voilà, on va aller installer une source. Et on va aller installer également un tweak pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. Alors je vais aller dans les sources, je vais chercher le nom de la source. Voilà, je l'ai. Comment ajouter une source? Vous allez dans modifier, ajouter. Et là, il faut que vous rentriez vraiment la bonne adresse. Si vous rentrez, vous n'avez pas juste, par exemple, j'ai une source qui s'appelle Hack Your iPhone. Si vous rentrez juste Hack Your iPhone, il va pas trouver. Il faut vraiment rentrer une adresse internet. Alors celle-là, je vais vous rentrer une que j'ai pas. Alors hop.
comment qu'elle s'appelle? Hop, slash repo. Voilà. Ajouter la source et s'il se trouve... D'accord, j'ai dû faire une faute de frappe. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe quand vous n'avez... Quand la source n'existe pas, normalement elle existe. Hop. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Si, pourtant. Bah elle est sur mon iPhone, pourquoi ça fonctionnerait pas? Voilà, ce coup-ci il l'a trouvé, donc il va télécharger tout ce qu'il y a sur la source et ce qui va vous permettre ensuite de faire la fameuse recherche dont je vous parlais tout à l'heure. Alors lui, je sais pas, sur iPad 2 il me dit toujours un message d'erreur comme ça, en fait c'est absolument rien, la source est bel et bien installée, je ne sais pas pourquoi il me met ça. Normalement, là si je clique sur annuler, elle va être installée. Normalement faut pas cliquer sur annuler, hein. Normalement c'est bon, ça va aller jusqu'au bout, ça va vous dire ok retour vers Cydia. Mais là il me dit ça, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, retour vers Cydia, donc normalement la source a été installée, effectivement elle est là, vous la voyez, c'est le... Hop, annulé, excusez-moi, hop, ok. C'est le mec avec les lunettes de ski, là, je sais pas pourquoi il a ça sur sa photo de... Enfin bref. On va aller installer un tweak maintenant. Recherche, vous pouvez installer le même que moi, c'est vraiment un tweak qui sert à rien, hein. Je vous le dis, moi il me fait juste marrer parce qu'il est fun. Il s'appelle Curtains for You, il est plutôt connu si je me trompe pas, il est assez connu. Et Curtains for You, à quoi il sert? Bah, vous voyez ici sur la photo, en fait, vous savez que quand vous êtes dans les réglages, ou ici dans Cydia, alors non, dans Cydia ça ne marche pas, mais dans les réglages, plutôt que d'aller cliquer sur le bouton, ici j'ai le bouton recherche en haut à gauche, vous avez par exemple un bouton retour qui peut s'afficher comme ça, vous pouvez à la place faire un jet de glisser vers la droite pour revenir à la page précédente. Et Curtains for You, qu'est-ce que ça va faire? Ça va remplacer ce geste de glisser, ça va remplacer l'animation de ce geste de glisser, qui est une animation où ça part tout droit, par une animation de rideau comme ça. Donc voilà, ça ne sert à rien. Mais on va regarder comment ça marche. Alors là, je vais être obligé d'arrêter la capture sur mon iPad. Je suis vraiment désolé. Là, parce que si je ne le fais pas, ça va planter et ça va m'enlever. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo en fait. Ça va me faire un respring. Je vous expliquais ce que c'est tout à l'heure et ça va m'enlever la vidéo. Donc je vais vous remplacer ça par un screenshot. De toute façon, vous avez vu à quoi ça ressemblait de tout à l'heure quand on avait quand on lançait le comment. Aidez-moi s'il vous plaît. Quand on a installé une source, eh bien, ça va être le même genre d'écran. Donc d'abord, vous avez cet écran confirmé. Vous pouvez laisser en file d'attente si vous avez envie d'en installer plusieurs. Si vous avez envie d'installer plusieurs tweaks en même temps. Ensuite, il faudra aller dans Nouveautés et cliquer sur file d'attente pour pouvoir récupérer les différents trucs que vous avez mis en file d'attente et il les installera tous en même temps. Et ensuite, vous cliquez sur Confirmer. Voilà, il me dit que ça fonctionne. Il va tout télécharger. Et ensuite, il va vous proposer l'écran relancer le Springboard. Donc c'est la version française pour dire Respring. Voilà, ça pourrait être écrit Respring. La plupart du temps sur les tweaks c'est écrit Respring. Et une fois que vous aurez fait ça, ça va vous afficher la pomme d'Apple comme je vous l'avais dit. Et ça va vous installer votre tweak. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur l'utilisation de Cydia. J'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, allez voir ma vidéo, j'ai mis le lien dans la description, ma vidéo de jailbreak, comment faire un jailbreak, et surtout ne faites pas comme les commentaires que j'ai reçus qui me demandent pourquoi ils ne trouvent pas Cydia dans l'App Store. Ce n'est pas une application de l'App Store, c'est vraiment une manipulation à part entière pour pouvoir venir faire des modifications comme je viens de vous montrer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous retrouve très prochainement pour des vidéos de tweaks qui peuvent être utiles ou rigolos à utiliser sur votre iPhone ou votre iPad. Et je vous rappelle à toutes fins utiles que ma chaîne est à l'origine une chaîne de gaming et que pour tous ceux qui seraient intéressés par ça, je fais des let's play et des vidéos. Voilà, si vous êtes intéressé par ça, tant mieux, sinon tant pis, c'est pas grave, abonnez-vous à ma chaîne quand même, je ferai du jailbreak iOS pendant un petit moment je pense. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!